Bien, bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce séminaire consacré à la migration d'une ferme Remote Desktop Services vers les nouveaux services Windows Virtual Desktop, donc services de Desktop as a Service disponibles sur Azure. Alors pour ma part, je suis Florent Chaumont, je travaille en tant qu'architecte technique sur les solutions Azure au sein de Microsoft France et donc j'ai le plaisir de co-animer la session avec Pierre. Session au cours de laquelle nous allons en fait vous expliquer toute la mode opératoire de la migration d'une plateforme RDS vers Azure. Et donc je regarde l'agenda où vous avez ici la méthodologie que nous avons suivie et donc l'on va vous présenter pas à pas pour pouvoir migrer sereinement ces plateformes vers Azure. Donc on commencera par une explication bien entendu de la plateforme source que nous allons migrer, qui est une plateforme représentative des implémentations RDS que l'on peut retrouver aujourd'hui chez la plupart des organisations. On passera ensuite à un audit technique et financier pour pouvoir préparer sereinement la migration et vérifier que tous les prérequis sont bien respectés. On s'attachera ensuite à préparer l'infrastructure cible dans Azure, ce qu'on appelle communément la landing zone, donc mettre en place toute la plomberie nécessaire pour accueillir correctement les différents serveurs nécessaires au fonctionnement des services Remote Desktop. On passera ensuite sur la bascule opérationnelle des serveurs DSH, donc on verra concrètement comment réaliser le lift and shift de ces systèmes, de ces serveurs physiques dans Azure, et nous convertirons donc les profils utilisateurs UPD, les User Profiles, dans le format moderne FSLogix. Et puis on réalisera donc quelques tests de fonctionnement standard. Et enfin, on pourra passer à la migration à proprement parler des services Remote Desktop pour les mettre sous gestion de Windows Virtual Desktop. Donc on intégrera notre pool dot de serveurs RDS dans Windows Virtual Desktop. Et à l'issue donc de cette étape, nous pourrons valider le bon fonctionnement de cette plateforme modernisée en faisant donc les tests d'accès pour les utilisateurs finaux. Eh bien, on démarre. Pierre, si tu veux nous présenter pour commencer donc notre plateforme source. Bonjour à toutes et à tous. Donc voici notre exemple de plateforme source. Donc ici, on a une plateforme assez représentative d'une ferme RDS. Donc pour commencer, une forêt Active Directory avec un domaine monentreprise.local. Ensuite, on a des serveurs membres du domaine Active Directory avec les différents rôles RDS disponibles dans Windows Server. On voit dans notre exemple que l'on a deux serveurs RDSH, donc où sont installées les applications pour les utilisateurs. Dans notre exemple, nous n'avons qu'un broker, puis les utilisateurs internes ou externes viennent se connecter au travers du portail via le rôle RDWeb pour consommer les applications. Pour les utilisateurs externes, nous avons un serveur ayant le rôle RDS Gateway. Et dans cet exemple, nous avons également un serveur de fichiers pour stocker les profils utilisateurs. Voilà. Et puis pour finir, nous avons un serveur pour gérer les bonnes vieilles cales RDS, pour gérer un petit peu tout ça. Voilà notre plateforme. Alors, pour les gens qui connaissent un petit peu les fermes RDS, vous reconnaissez ici la console d'administration. Donc là, on va retrouver les rôles sur la droite, le connection broker, le serveur de licence, les deux serveurs session host, la gateway, et puis pour terminer, le portail. Donc, les utilisateurs vont se connecter via une URL. Ensuite, ils vont rentrer donc leur login mot de passe. Et ensuite, on va leur présenter ici les applications. Donc là, ici, dans notre exemple, effectivement, on va ne faire que du bureau, donc pas de remote app, uniquement du bureau de serveur, donc sur ces serveurs où on va trouver les applications. Et une fois donc qu'on s'est authentifié, on va cliquer dans la ressource et ensuite vous allez être redirigé sur un des deux serveurs host pour pouvoir consommer ces applications. Voilà pour la définition de notre plateforme source. Merci Pierre pour cette introduction. Donc si on regarde maintenant la plateforme cible et qu'on se projette un peu dans le scénario de migration, on retrouve ici donc à gauche
entreprise avec l'implémentation que nous venons de voir. Et donc à droite, on va retrouver les différents composants que nous allons déployer au fur et à mesure de cette session dans Azure. Donc il y a des composants d'infrastructure, nous allons déjà déployer 2 virtual networks. Un premier qui va nous permettre d'héberger déjà les ressources, les services mutualisés. Donc dans ce premier virtual network dit de hub, concentrateur, nous allons déployer une passerelle VPN pour réaliser une interconnexion VPN site à site et donc être en mode hybride avec le data center local de l'entreprise. Nous allons également déployer un Active Directory qui sera répliqué avec l'AD monentreprise.local on-prem. Et nous viendrons également ici migrer, basculer le serveur de licence RDS qui permet donc de contrôler et de valider l'émission des cales pour donc les accès clients. À droite, on a un réseau virtuel donc appelé WD Virtual Network qui va cette fois-ci être là pour héberger les workloads. Donc nous allons bien sûr basculer les 2 serveurs de session hôte que Pierre nous a montré. Et nous pourrons également dans le futur rajouter des postes en VDI, donc des postes Windows 7 ou Windows 10 au sein de ce sous-réseau. Et concernant les profils utilisateurs, donc on a vu qu'aujourd'hui nous disposons d'un serveur de fichiers on-prem qui héberge les profils utilisateurs sous forme de User Profile 10, sous forme d'UPD. Dans Azure, nous avons donc 3 options pour récupérer et héberger en fait ces profils. La première option donc sera d'utiliser et de basculer directement le serveur de fichiers existant sous forme de machine virtuelle dans Azure avec un cluster éventuellement de type storage space direct pour Windows Server, ou d'héberger directement les profils dans un Azure File qui sera interconnecté via un private endpoint, ou d'utiliser la solution first party Azure NetApp File. Dans ce scénario, nous avons fait le choix donc d'une bascule du serveur de fichiers existant, donc c'est pour ça que nous allons directement intégrer dans le sous-réseau Windows Virtual Desktop la machine virtuelle et nous allons opérer dessus une conversion des profils UPD pour les mettre dans le format FSLogix, donc le format de gestion des profils utilisateurs modernes qui seront connectés au serveur de session. L'idée étant que cette migration soit totalement transparente à la fin pour les utilisateurs finaux. Donc nous allons réaliser ça dans une souscription Azure. Et une fois que nous aurons déployé l'intégralité de ces composants d'infrastructure, nous installerons et nous déploierons également la brique Azure AD Connect qui va nous permettre de réaliser la synchronisation à la fois des identités existantes et aussi du hash des mots de passe vers l'Azure Active Directory. Ceci étant effectivement un prérequis pour que nos utilisateurs par la suite puissent venir s'authentifier sur la couche Windows Virtual Desktop, donc la couche de composants managés, et puissent récupérer donc l'accès aux serveurs de session hôte qui seront publiés.